biir bus Dakar Dem Dikk bii woy leen di ñu déglu li gën a neex ñu ci kanam. RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin, 7h40. Notre invitée Irène Mingasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice de l'Union européenne à Dakar, l'UE qui a fermé son espace aérien, l'espace Schengen qui est fermé au Sénégal. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui auraient souhaité fêter la Tabaski avec leur famille au Sénégal, qui n'ont pas pu rallier Dakar? Bonjour à tous, bonjour Boubacar et bonjour à tous vos auditeurs. Merci pour cette opportunité de parler de ce sujet qui effectivement nous occupe depuis quelques semaines. Alors je voudrais préciser tout de suite que l'espace aérien n'est pas fermé. L'espace aérien est ouvert. Il y a des vols qui circulent régulièrement, en particulier depuis le 15 juillet, ouverture de l'espace aérien du Sénégal, et qui ont permis à beaucoup de Sénégalais en particulier de faire le voyage vers l'Europe ou vers le Sénégal en provenance de l'Europe. Alors ce à quoi vous faites référence, cette fermeture... Avec des profils bien précisés. Pour avec ceux qui... Voilà, exactement. Alors, si vous me permettez juste de revenir sur le processus qui est en cours, ce à quoi vous faites référence, c'est une recommandation qui a été émise à la fin du mois de juin par le Conseil de l'Union européenne. Une recommandation qui n'est qu'une recommandation, encore une fois, qui peut être suivie ou non par les 27 États membres de l'Union européenne, et en particulier ceux qui font partie de l'espace Schengen, et qui était finalement une recommandation principalement d'ordre interne, afin d'encourager les États membres à une approche cohérente sur la manière dont ils allaient graduellement lever les restrictions aux voyages non essentiels qui s'appliquaient depuis le début de la pandémie. Et pour ce faire, une liste de pays a été établie, une liste initiale, une liste verte, si on peut dire, une liste positive, de pays dont il était considéré que, sur base d'une évaluation basée sur un certain nombre de critères objectifs, quantifiables, l'évolution de la pandémie dans ces pays correspondait plus ou moins à la situation que l'on connaissait en Europe. Il faut vraiment relativiser l'objectif et la portée de cet exercice. Attention, si on prend l'exemple de l'Algérie, qui fait partie des pays autorisés à envoyer des avions dans l'espace Schengen. Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et du Rwanda. L'Algérie qui enregistre plus de cas de Covid-19 que le Sénégal. C'est ce qui est considéré comme une incohérence de la part de l'UE. Vous ne m'avez pas permis de terminer ma phrase, parce que ce que je voulais dire, c'est que cette évaluation se réalise évidemment dans un contexte extrêmement évolutif. La situation pandémique, nous le savons, nous le voyons, sur les différents continents, connaît une évolution qui est difficilement maîtrisable. Donc encore une fois, cette liste qui a été établie est une liste indicative, mise à jour tous les 15 jours, sur laquelle des pays peuvent être ajoutés, sur laquelle des pays peuvent être retirés. Encore une fois, il ne s'agit que d'une recommandation, et nous venions à la première question que vous avez posée, qui faisait partie, qui concernait les catégories de personnes dont les voyages sont par définition considérés comme essentiels et qui sont autorisés, qui ne sont donc pas affectés par cette restriction de mouvement. Maintenant, vous me posez la question spécifiquement sur l'Algérie. En vérité, moi, je ne suis pas en charge de cette évaluation en ce qui concerne ce pays voisin de l'Union européenne. Ce que je peux vous dire, donc je ne sais pas pourquoi l'Algérie se trouve spécifiquement sur cette liste, n'ayant pas connaissance des éléments qui ont conduit à l'évaluation de la situation de ce pays-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vrai, le Sénégal, à ce jour, ne se trouve pas sur cette liste, mais il faut relativiser la portée de cette non-inclusion à ce stade, parce qu'elle n'est en aucune façon un commentaire négatif ou une appréciation négative de la stratégie de riposte et de ses résultats de la stratégie de riposte qui a été conduite depuis le début de la pandémie par les autorités sénégalaises. Justement, quand on sait que les critères, il y a les mesures prises par les pays qui déterminent cette liste, est-ce que cela voudrait dire que les mesures prises par certains pays, comme le Sénégal, ne vous satisfont pas ?
j'ai bien mentionné ce point à l'entame de mon propos pour souligner que, et pour revenir sur les critères qui font partie de cette évaluation, il y a des critères quantitatifs qui mesurent l'évolution de la pandémie. Donc c'est vraiment basé sur le nombre de cas positifs L'Algérie en est testés. à 30 000. Vous avez raison. Et 30 000 cas, d'ailleurs, bon, simplement pour mettre cela en perspective, vous voyez aussi que les chiffres évoluent également en Europe. Donc encore une fois, nous sommes dans un contexte extrêmement évolutif. Mais font partie de cette évolution aussi, de cette évaluation aussi, les mesures qui sont prises au niveau de chacun des pays. Et je le disais bien clairement, la réponse qui a été apportée à la situation pandémique au Sénégal est extrêmement appréciée par l'Union européenne, par l'ensemble de ses États membres. À preuve en est d'ailleurs le soutien par massif. L'OMS qui supervise tout. Non, mais pour revenir simplement à l'Union européenne et pour vraiment marquer ce point-là, preuve de cette appréciation et de ce soutien, le soutien massif de l'ensemble de la famille européenne, de la Team Europe, de l'équipe européenne, donc Union européenne, ses États membres, la Banque de l'Europe, la BEI, qui, au total, apporte un montant de soutien qui avoisine les 400 millions d'euros en soutien au plan de résilience économique et sociale du Sénégal. C'est bien la preuve que cette approche, cette stratégie est appréciée et extrêmement soutenue et qu'encore une fois, la non-inclusion pour le moment du Sénégal sur cette fameuse liste, qui encore une fois est une liste évolutive et qui ne constitue qu'une recommandation, doit être envisagée à sa juste mesure. L'État sénégalais n'est pas content de cette décision de l'Union européenne et l'a manifesté en appliquant la réciprocité. Comment ont réagi à cette décision de l'État sénégalais d'appliquer la réciprocité sur la mesure que vous avez prise? Écoutez, la réciprocité, je crois, encore une fois, est un principe tout à fait logique et normal dans un contexte comme celui que nous connaissons actuellement, où il faut avancer avec une extrême prudence sur la levée des restrictions des voyages dits non essentiels. C'est dans l'intérêt de tous, c'est dans l'intérêt des pays, c'est dans l'intérêt des ensembles sous-régionaux, c'est dans l'intérêt de vous, moi, de chaque personne potentiellement intéressée par un voyage ou d'ailleurs non intéressée par un voyage. La réciprocité, je dirais que elle est même un principe fondamental de notre approche qui doit être un engagement commun à faire ce qui est nécessaire en responsabilité mutuelle et réciproque pour protéger les personnes qui voyagent et pour également ne pas contribuer par cette levée des restrictions au mouvement à une résurgence de la pandémie, où que ce soit. Et encore une fois, certes, la mesure ou la recommandation a été interprétée de manière négative par les autorités, ou en tout cas par certaines au Sénégal. Je pense que cette réaction, en tout cas émotionnelle, est tout à fait compréhensible. Je ne commenterai pas sur cela, mais encore une fois, il faut relativiser la portée de cette recommandation. Vous ne relativisez pas, vous essayez de fâcher les autorités sénégalaises davantage, puisque vous parlez de réaction émotive. Ce que je veux dire simplement, c'est que forcément, à partir du moment où il y a une liste, la question se pose de savoir est-ce qu'on est sur cette liste ou pas. Voilà. Le Sénégal ne l'est pas pour l'instant. Il y avait 15 pays au départ sur cette liste. D'ailleurs, il n'en a plus que 13 parce qu'au moment de la première révision de la liste, 2 pays ont été retirés. Encore une fois, si le Sénégal, ainsi d'ailleurs que près de 190 autres pays au monde ne se trouvent pas sur cette liste, cela n'empêche pas les personnes qui ont besoin de voyager. Il y a 11 catégories de personnes dont les voyages sont par définition considérés comme essentiels et qui doivent donc être facilités, qui peuvent voyager, et les négociations, les discussions sont en cours entre notamment l'État du Sénégal, l'Union européenne et les pays individuellement, parce qu'encore une fois, chaque pays individuellement est responsable des modalités de voyage, du passage d'un territoire à un autre. Ces négociations, ces discussions sont en cours, en toute amitié, en tout esprit de partenariat, en toute confiance sur notre responsabilité réciproque et mutuelle, encore une fois, de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les voyageurs. L'on sait que, vous l'avez dit, la situation est évaluée tous les 15 jours.
À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui, d'autant que c'est aujourd'hui que vous devez rencontrer les autorités sénégalaises? Peut-on s'attendre à ce que des pays qui commencent à confiner d'autres villes soient retirés de cette liste? Je donne l'exemple du Maroc. Vous savez, je ne peux pas vous répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ce processus d'évaluation est un processus constant. Encore une fois, cette liste, appelons-la une liste verte, une liste de départ avec laquelle on peut commencer à travailler. Cela n'empêche pas, encore une fois, de très nombreux voyages pour tous les gens qui ont besoin de voyager, d'avoir lieu. Mais encore une fois, la question se pose: qu'est-ce que c'est qu'un voyage essentiel? Il y a des catégories de professionnels, en particulier dans la santé, dans la recherche, des personnes avec des qualifications professionnelles très spécifiques, dans l'humanitaire, les organisations internationales, les travailleurs agricoles, enfin une vaste catégorie une vaste liste de catégories de personnes qui peuvent voyager. La question se pose après au niveau individuel aussi: est-ce que mon voyage aujourd'hui, dans un contexte où on voit bien aussi que la situation évolue et pas très positivement dans un certain nombre de pays européens, est-ce que mon voyage vraiment est nécessaire dans l'immédiat? Je crois que dans un contexte évolutif comme celui que nous connaissons, la prudence est de mise et probablement aussi la patience. Qu'est-ce que vous appelez voyage essentiel et qui sont concernés? Alors encore une fois, pour en revenir à cette liste de pays qui est surtout assortie d'une liste de catégories de personnes dont les voyages sont par définition considérés comme essentiels, sont les voyages nécessaires. Ce sont les voyages de personnes, pour revenir à certaines de ces catégories, travaillant dans le domaine de la santé, de la recherche, les travailleurs frontaliers, les saisonniers agricoles, les personnes qui travaillent dans le domaine des transports, les personnes en transit, les étudiants, les personnes avec des qualifications professionnelles particulières qui font que les déplacements sont nécessaires pour l'exercice de leur fonction ou leur mandat spécifique. Il y a 11 catégories qui donc sont assez vastes, qui sont discutées entre les pays pour bien préciser à quelles conditions et comment l'appartenance à telle et telle catégorie doit être établie, et qui portent également de pays à pays sur les modalités qui sont applicables au départ et à l'arrivée, par exemple dans les aéroports, parce que vous pouvez voyager, vous faites partie de cette catégorie de voyageurs essentiels. Il n'empêche que des mesures de précaution sanitaire sont applicables au départ et à l'arrivée, par exemple. Un profilage taillé sur mesure, parce que les profils que vous définissez, c'est plus des Européens que des Sénégalais. Hein. Ah, je me permets de vous contredire absolument, cher Babacar, parce qu'en réalité, si on regarde depuis le 15 juillet, prenons cette date puisque c'est la date à laquelle le Sénégal a ouvert son espace aérien, il y a depuis chaque jour vers l'Europe et en direction de l'Europe une dizaine de vols qui ont lieu, qui sont pleins, d'après ce que me disent mes collègues dans les ambassades et également au gouvernement, et qui sont remplis à 80% à peu près de ressortissants sénégalais ou de personnes d'origine sénégalaise. Donc, encore une fois, ces vols sont remplis en direction de l'Europe comme en direction du Sénégal. Donc en réalité, je pense qu'il faut le souligner. Aujourd'hui, les personnes qui ont besoin de voyager peuvent le faire, et c'est très important qu'elles puissent le faire. C'est aussi très important que des personnes en direction de l'Europe et qui reviennent ici au Sénégal ou souhaitent revenir parce qu'ils sont résidents, par exemple, puissent le faire, parce que, rappelons-le, ils font quand même partie aussi de la vie sénégalaise. Ils participent à l'activité, à la vie économique. Ils ont un véritable apport. Donc je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, le contexte est spécifique, tout le monde comprend cela très bien. Nous devons tous être prudents. J'ai dit nous, je me permets de parler au nom des autorités, mais je m'exprime également en tant que citoyenne, en tant que personne. Nous devons être vigilants, à la fois au niveau de nos responsabilités professionnelles officielles, mais aussi de notre responsabilité de citoyen, de veiller à ne pas contribuer à un risque accru de transmission de ce virus.
Entre autres critères qui déterminent cette liste de pays autorisés à survoler l'espace Schengen, vous l'avez dit, les mesures prises par les pays, la stratégie de riposte, la situation de la pandémie. Aujourd'hui, comment appréciez-vous l'évolution de la maladie au Sénégal? Bien. Ce que je dirais à cet égard, c'est que la maladie est là, évidemment. Des mesures de riposte très fortes, très fermes ont été prises immédiatement par les autorités sénégalaises, notamment pour sécuriser l'espace géographique en fermant les frontières. C'est normal, c'est la première mesure à prendre. Des mesures également pour renforcer le système sanitaire. Des mesures de confinement pour gagner du temps sur l'évolution de la maladie, gagner du temps pour permettre justement au système sanitaire de renforcer ses capacités. Ces choses faites, nous avons vu une évolution qui n'est pas positive. Aujourd'hui, nous atteignons, je crois que vous le disiez il y a un instant, presque le nombre de 200 décès liés au Covid. Nous atteignons peut-être aujourd'hui les 10 000 cas positifs, donc bien sûr une grande partie est guérie d'ores et déjà, mais il faut quand même voir que la stratégie aujourd'hui se concentre sur soigner et sauver les personnes les plus vulnérables et les plus gravement atteintes. Le taux de létalité de la maladie au Sénégal ces jours-ci atteint presque 2%, ce qui est très sérieux. Donc en gros, nous atteignons aujourd'hui une situation de pic que quelque part on attendait. Ce qu'on peut constater en tout état de cause, c'est que le processus a été ralenti pour permettre... Est-ce que c'est cohérent de votre part de dire que vous êtes satisfaite de la stratégie de riposte du Sénégal et en même temps de dire que aujourd'hui la propagation de la maladie connaît un pic et que ça s'aggrave? Il est normal qu'à un moment donné, la propagation de la maladie atteigne un pic. La situation au Sénégal est que l'atteinte de ce pic a été lente, elle a été retardée grâce aux mesures barrières, aux mesures de confinement. Elle a atteint aujourd'hui un niveau certainement très préoccupant. Il faut regretter très très amèrement, très douloureusement les décès jusqu'ici, les familles et les personnes affectées. Mais nous faisons face à une maladie qui se propage avec beaucoup de virulence. Encore une fois, la situation au Sénégal comparée avec d'autres pays, notamment européens, est plutôt encourageante et certainement sur la capacité de réaction et la préparation du système sanitaire pour s'occuper des situations les plus graves. Aujourd'hui, néanmoins, aucune raison d'être complaisant. Aujourd'hui, néanmoins, il est important qu'au niveau individuel et des communautés, les responsabilités soient prises. Merci. Je vous remercie. Merci Irène Mingasson. Et je vous souhaite une très bonne fête. Merci. Vous êtes l'ambassadrice de l'Union européenne à Dakar. Merci Georges Détidier.